الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتنا في الله، كما هي عادتنا في هذا المجلس الكريم نتدارس وإياكم إما آية إما حديث، آية بالتفسير ديالها بالمأثور أو حديث بطبيعة الحال بسنده ومتنه. Donc, comme d'habitude, comme chaque vendredi, on étudie ensemble soit un verset coranique avec son exégèse, l'exégèse ce qu'on appelle le ma'tour, c'était référé à Al-Qurtubi et Ibn Ajiba, ou bien un hadith avec son sanad, c'est-à-dire sa chaîne de transmission, et son matn, c'est-à-dire son contenu, c'est son explication, son exégèse. La semaine dernière, c'était un verset coranique. Aujourd'hui, c'est un hadith. حديث اليوم إخوة الإيمان في رواية من رواية مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وفي رواية البخاري بلفظ: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. Mes chers frères, mes chères sœurs, le hadith d'aujourd'hui, il est authentiquement rapporté dans les deux recueils authentiques, Bukhari et Muslim, avec une chaîne de transmission fiable. Donc il est sahih, son sanad il est sahih, avec des différences dans les variantes. Mais sensiblement, on dit la même chose. Abu Huraira radiyallahu anhu arda rapporte du prophète alayhi salatu wassalam: les droits du musulman vis-à-vis de son frère sont en nombre de 6. 6. La première, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, quand tu le rencontres, tu le salues. Et on va voir le statut du salut. La deuxième, quand il t'invite, tu réponds à son invitation. Et on va voir les modalités de cette réponse à l'invitation. Troisième, quand il te demande conseil, tu le conseilles évidemment sincèrement. Quatrième, quand il éternue et qu'il loue Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Alhamdulillah, tu pries pour lui, la rahma, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand il tombe malade, ça c'est la 5e, tu lui rends visite. Et la dernière et la 6e, quand il meurt, tu le suis, c'est-à-dire tu suis ses funérailles, tu t'occupes comme tu peux de ses funérailles. Dans la riwaya d'Al-Bukhari, le même hadith est cité, mais un peu plus synthétique. Très bien. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, le choix d'abord de ce hadith, il est justifié par le fait que nous sommes dans une société plurielle, de plus en plus sécularisée, et nous croyons, beaucoup de religieux, entre guillemets, croient que la religion s'arrête aux actes d'adoration. L'ibadat, faqat, ma kayش mu'amalat. Abad dir ma bghiti. Certes, la première chose, la première priorité, أولى الأولويات هي أن تعبد الله. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah nous dit certes dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Oui,
c'est la première priorité, celle d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il l'a voulu, correctement. Très bien. Huququllah, tes devoirs vis-à-vis d'Allah. Ça, c'est évidemment une priorité. Tawhid. توحيده وتعبده كما أراد يعني كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم comme notre prophète عليه الصلاة والسلام nous a explicité. Ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de divergence entre musulmans sur cette première priorité. Mais, est-ce que tu peux prétendre adorer Allah comme il se doit, correctement, sincèrement, en bafouant les droits des créatures? واش ممكن هذه؟ تعبد الله عز وجل والمخلوقات ديالو. انا صافي خلقهم عبثا؟ لا. عندهم حقوق هاد المخلوقات. Ces créatures ont des droits. Tu as des devoirs vis-à-vis de la création d'Allah. Allah a créé une créature. Pas en vain. Pour une sagesse. Et s'il a créé cette créature, toi, croyant, tu as des devoirs, des missions vis-à-vis de cette créature. Rappelez-vous du hadith de la faillite, hadith al-muflis. Tu peux adorer Allah comme tu veux. Mais si ta relation avec la créature n'est pas bonne, si ton comportement n'est pas le reflet correct de ton adoration, qu'est-ce qui se passe? Demain, tu seras en faillite. La faillite. C'est quoi la faillite? C'est pas la faillite d'entreprise, c'est pas la faillite financière. Ah, ça, le problème. Ça, c'est pas un problème. La faillite, c'est au jour du jugement. Hein? Lorsque tu viendras avec des montagnes de salat, de zakat, de siyam, de hajj, etc. Mais, vis-à-vis des créatures, tu n'as pas respecté leurs droits. Ce pacte, cet engagement de bienveillance, de bon comportement vis-à-vis des créatures d'Allah. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? يأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك حتى ما يبقاش عندك الحسنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يكب عليك من سيئاتهم فتدخل النار. هذا هو المفلس. علاش؟ لأنه في الدنيا ما دارش بحسابه. هذوك مخلوقات خلقهم الله عز وجل. عندنا مشكل. Et donc le problème est le suivant, c'est qu'au jour du jugement, comme j'ai déjà explicité le hadith du muflis, de celui qui fait faillite, le prophète alayhi salam nous dit, au jour du jugement dernier, tu ne pourras pas te prévaloir de ta situation financière ou ta situation familiale. Non. تقول له أنا كنت ملك يقول لك أنا ملك الملوك. تقول له أنا كنت غني يقول لك أنا الغني الحميد. Tu vois? Donc qu'est-ce qui va se passer si tu avais agressé les créatures d'Allah ici-bas? Tu t'es pas repenti. Si tu avais fait du mal aux créatures qu'Allah a créées, qu'est-ce qui se passe au jour du jugement? Tes victimes vont prendre de tes hasanat, de tes bonnes actions. D'accord? Vont se servir. Quand tu n'auras plus de bonnes actions, ils vont déverser sur ton compte leurs mauvaises actions. Et toutes les montagnes d'adoration que tu avais présentées à Allah ne te serviront à rien. Parce que ton compte avec les créatures n'était pas bon au jour du jugement. Tu n'as pas fait le nécessaire avec les créatures. Quand on parle de droit et devoir, il y a des niveaux. Aujourd'hui, on parle de ce niveau entre nous. Dans la suite de la fraternité en Allah. اللي قلنا هي خصها تكون الأساس في العلاقات. الإسلام جنب هذه الأخوة الفراترنيتي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام, le prophète عليه الصلاة والسلام, nous a explicité, détaillé 6 droits. إذا لقيته فسلم عليه. Quand tu rencontres ton frère, tu le salues. Assalamu alaikum, que la paix soit sur toi. Ça, c'est la sunna. La sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, quand on dit sunna, c'est-à-dire si tu le fais, tu as des mérites. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché.
Mais رد السلام واجب لقول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرض كفاية. إلا كنتوا جماعة واحد سلم عليكم خاص على الأقل واحد يرد عليه السلام كي لا يأتم الجميع. هذا اسمها فرض كفاية. Il y a évidemment une distinction à faire ici. La réponse au salut de quelqu'un est une obligation communautaire. C'est-à-dire, quand quelqu'un salue et qu'il y a un groupe, si une personne parmi ce groupe répond au salut de cette personne qui a salué, alhamdoulilah, tout va bien. Mais si personne dans le groupe ne répond au salut de la personne qui a salué, toutes ces personnes-là auront commis un péché. Et on a compris. C'est ce qu'on appelle fardu kifaya, obligation communautaire. Pourquoi? Parce que Allah nous dit dans le Coran, quand on vous salue, quand on vous passe un salut, alors répondez par meilleur. Il a commencé par meilleur. Bdabaj. Hayyou bi ahsana minha. Vous voyez, Allah tabaraka wa ta'ala, toujours, il privilégie l'ihsan, l'excellence. Même dans la parole, même dans le regard, on a dit, mais partout. Répondez par meilleur que ce salut. Ou bien, par ce même salut. Salam alaykoum, kullu alaykoum salam, dit ad'aful iman. Au-delà même de la parole assalamu alaykoum, qui veut dire que la paix soit sur vous. Ce mot assalam, qui veut dire la paix, est un nom divin parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est aussi le nom du paradis. Lahum daru salami inda rabbihim. Ils ont la demeure de paix. Ceux qui ont mérité le paradis. C'est le salut de tous les jours, c'est aussi le nom du paradis, c'est un nom d'Allah, et c'est ce qu'on nous a demandé d'établir sur terre en tant que vicaire. Khalifa. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحابتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et notre prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous a dit à propos du salam? Salam, c'est pas juste une parole, c'est aussi salam dans le cœur, paix dans le cœur, la paix dans le cœur par rapport à ton frère, que toi, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de la créature, tu n'as pas de rancune, tu n'as pas de rancœur, tu n'as pas de souillure dans le cœur vis-à-vis de ton frère. Répondez la paix, c'est ça. C'est pas juste une parole. C'est cette cohésion, cet amour, cette paix intérieure. Le prophète alayhi salam nous dit, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous aurez la foi, l'iman. Parole et acte. L'acte qui est le reflet de la parole. Ce qui est enfui dans le cœur et confirmé par les bonnes actions. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi salam? Vous ne pouvez prétendre à la foi. Vous pouvez entrer au paradis lorsque vous aurez la foi. Et vous ne pouvez prétendre à la foi que lorsque vous vous aimerez entre vous. Sauf la condition. Vous voyez la condition? Si vous ne vous aimez pas entre vous, vous ne pouvez pas prétendre à la foi. Ce n'est pas possible. Vous êtes bloqué. Vous voyez le blocage? Et on a vu déjà ce problème de la haine qui souille le cœur, qui voile le cœur, qui bloque l'acte. L'agrément de l'acte. On l'a vu déjà dans un autre hadith. Est-ce que je vous indique quelque chose qui peut vous faire aimer entre vous, nous dit le prophète alayhi salam? Répondez salam entre vous, la paix entre vous. Vous voyez? Très important. Idha laqitahu fasallim alayh. Quand tu le rencontres, commence toi-même. Fais le premier pas. Assalamu alaykum. Bonjour, que la paix soit sur vous. Saluez. C'est pas grave les mots, mais saluer. Ce salut permet de casser cette froideur qui peut être malheureusement parfois entre les humains. Casser la glace, briser la glace comme on dit, n'est-ce pas? On dit briser la glace. Ça permet de dénouer. S'il a peut-être un préjugé envers toi, il a pas compris quelque chose, il y a salam alaikum akhi, avec le sourire qui est une aumône. Puis ça, et tu t'es. Comme ça, tu vas ouvrir son cœur.
les cœurs vont s'ouvrir les uns aux autres. أفشوا السلام بينكم. إذا لقيته فسلم عليه. Vous voyez l'importance du salam? Il y a plusieurs hadiths sur l'importance du salam et les mérites qu'on reçoit lorsqu'on rencontre quelqu'un avec un visage radieux, souriant et qu'on lui dit Assalamu alaikum. On commence par Assalamu alaikum. Qu'on salue les gens. Au-delà des mérites, il y a cette cohésion, cet amour, هذه المحبة وهذه الألفة اللي كتكون بين الناس ملي كيكونوا يفشون السلام بينهم. Il faut l'apprendre. Je sais que c'est pas facile dans notre monde d'individualisme où chacun, voilà, il se méfie de l'autre, il veut pas parler à l'autre, le voisin ne parle plus à son voisin. C'est pas ça l'islam. Faut pas qu'on imite les mauvaises choses. خصناش نلصقوا فينا العوايد الخايبه. لا. حنا خير امه اخرجت للناس، امه الاخلاق. ما يمكنش نتبعوا من والو. لا. Il faut un modèle, on a des valeurs. Faut pas s'asseoir sur ces valeurs. Faut pas oublier ces valeurs. Même si l'autre ne fait pas le pas vers toi, toi fais le pas vers lui. إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته فسلم. شنو الثانية قلنا اللي عقل على الحديث؟ ها؟ إذا لقيته فسلم عليه. زيد. إذا دعاك فأجبه. إذا دعاك فأجبه. Quand il t'invite, réponds à son invitation. Ton frère, il t'aime, il t'a invité. C'est pas pour rien qu'il t'a invité. Il t'invite à son aqiqa, sa aqiqa, mariage, n'importe. Le fait d'honorer son invitation montre que, alhamdoulilah, tu lui rends cette valorisation qu'il t'a fait par une valorisation. Mais si tu ignores son invitation, tu le blesses. Il a fait l'effort. Il a préparé des choses. Il a fait l'effort. Toi, tu le blesses. Même le jeûne surrogatoire, mes frères. Somme nafila, ماشي الفريضة, nafila. Jeûne surrogatoire, pas l'obligatoire. Il convient de le rompre quand tu es invité chez ton frère pour ne pas le blesser. فهمتي؟ هذه هي السنة المحمدية. C'est la sunna Sayyidina Muhammad. D'accord? Parce que les cœurs, l'amour que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres, c'est une priorité en islam. C'est pour ça que je dis et je redis que dans toute notre charia, les adorations collectives sont là pour nous rappeler ce besoin d'union et cette conséquence qui est l'amour entre nous. Salat al-jama'a, al-jumu'a, al-idain, al-hajj. Tout est fait pour nous réunir et créer entre nous cette cohésion, cet amour en Allah, cette solidarité, cette entraide dans le bien et la piété. إذا دعاك فأجب. طبعا الحل لكل قاعدة استثناء هي السنة. La sunna, c'est de répondre à l'invitation. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Évidemment. الاستثناءات بطبيعة الحال أولها إذا دعاك لشيء لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله. هذا لن تجيبه. لأن لا طاعة لمخلوقين في معصية الخالق. S'il t'invite à quelque chose qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, tu as le devoir de ne pas répondre. De ne pas y aller. Le devoir de ne pas y aller. Et là, on rentre dans le troisième haq. Tu dois le conseiller. Lui donner le conseil sincère. Mon frère, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Non seulement je ne vais pas venir, mais je te conseille d'arrêter, de ne pas faire ça, s'il te plaît. D'accord? Avec la douceur, évidemment. Ou bien si tu es malade et voilà, tu es fatigué, malade, tu peux pas. Alhamdoulilah, mais il n'y a pas de souci. Ou bien tu as peur, tu n'es pas très malade, mais tu as un virus, tu as peur de propager ce virus, tu n'y vas pas. Il n'y a pas de souci. D'accord? Il y a une excuse. D'accord? Mais la règle, c'est que tu réponds à l'invitation qui est licite, qui est halal. Là, tu réponds, Inch'Allah. Et le mieux, c'est de ramener un cadeau. Quand on donne un cadeau, notre prophète, dans sa sunna, il nous a appris de se faire des cadeaux pour augmenter l'amour entre nous. Les cadeaux. Très important. Ça, c'est un autre sujet. On va peut-être en parler. القضية تهادوا وتحابوا وإن الهدية تديه وذاك الوغير اللي كيكون في الصدر والعياذ بالله. Troisième, le conseil. صنصحك فانصح له. لا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة.
ربي كان ذم قوما شنو قال عليهم؟ قال عليهم سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. حنا nous sommes la Ummah qui se donne les conseils mutuels avec évidemment la douceur, la bienveillance, d'accord, l'in. Mais le conseil est pour nous très important. Le conseil est de plusieurs niveaux, évidemment, et en commençant évidemment par sa propre famille, ses propres enfants. On ne peut pas contraindre les gens, mais on doit les conseiller comme on peut, avec les mots qui vont bien, avec la gentillesse, l'amabilité, pour que cette nasiha, ce conseil, puisse avoir son impact positif. Parce que si tu conseilles avec agression, agressivité, non. Tu vas juste rebuter la personne, ça ne sert à rien. C'est pas une nasiha, ça, c'est du n'importe quoi. Nasiha. Qu'en est-il maintenant si lui, il te demande le conseil, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Tu dois évidemment répondre et lui donner le conseil sincère, évidemment selon la discipline. Tu ne dois pas lui mentir. L'excellence même dans le conseil. T'es médecin, il veut faire médecine, tu le conseilles parce que tu connais le sujet. Vous voyez l'exemple. Maintenant, si ce n'est pas ton domaine, fais partie du bon conseil de l'envoyer vers la personne de ce domaine. Il a demandé une fatwa. Tu n'es pas savant, tu ne vas pas lui raconter n'importe quoi. Tu ne vas pas mentir sur Allah et le prophète en prétendant que tu lui donnes nasiha. Non, tu vas l'envoyer vers le alim, le savant, etc. هذا هو النصيحة. نصيحة ماشي غير كلام. C'est pas juste de la parole. Et tu dis j'ai conseillé. Non, c'est la bonne parole. Et la parole qui va avoir un impact positif sur ton interlocuteur. S'il vient te demander un conseil dans une discipline donnée qui n'est pas ta discipline, et l'humilité et la sincérité de l'envoyer vers la bonne personne, alors tu l'auras conseillé. إذن تكون نصيحة. كذلك أن تمنعه عن الظلم. كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال انصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما قال تمنعه من الظلم ذلك نصره. Et aussi de l'empêcher de faire des bêtises. Ça aussi, ça fait partie de nasiha. L'empêcher d'être injuste. C'est pas parce que c'est ton pote, tu as un intérêt avec lui, tu vas dire ah ouais, non, c'est pas grave. Non, si tu vois qu'il fait des choses qui ne sont pas bien, même si c'est ton meilleur ami, même si tu as un intérêt, non. Tu dois avoir cette audace, cette sincérité, lui parler sincèrement, en toute transparence. Non, mon frère, tu as été injuste envers cette personne. Même si c'est un ennemi, tu as été injuste envers lui, Allah n'aime pas. ولا يجري منكم شنآن قوم لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى دائما هذا الدين ديالنا دين العدل. اذا قلنا النصيحه استنصحكم الصلاة. واذا عطس فحمد الله فشميت. Ça vous le savez tous. Et ça n'y'atas quand il éternue. L'éternuement est une miséricorde d'Allah. Quand Sidna Adam a été créé la première fois, atas, il a éternué. Parce que c'est une miséricorde d'Allah. Ça dégage les virus, ça dégage les choses. Alhamdoulilah. C'est un fadl d'Allah, c'est une miséricorde d'Allah qui t'a permis d'éternuer. Donc, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah, louange à Allah. Vous voyez, le croyant, il est toujours dans l'invocation d'Allah. دائما في الدعاء في منشطه ومكرهه في صحته ومرضه في سفره وحضره في مصيبته وفرجه دائما في الحمد دائما في الذكر دائما يكون مع الله دائما السراء والضراء. Le croyant est tout le temps dans l'invocation. Il éternue, il est dans le dua. Ici dans la louange, Alhamdulillah, louange à Allah. C'est le premier verset introductif du Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a déjà donné l'exégèse de ce premier verset introductif du Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, il loue Allah pour cette ni'ma, pour ce bienfait. Et toi, en retour, quand tu as entendu cette louange, tu dis Rahimakallah. Tu pries pour lui. Toujours la prière. Toujours dua, l'invocation. Tu dis qu'Allah soit miséricordieux envers toi. Ça, et on l'apprend même à nos enfants. Nos enfants. Quand il éternue, tu lui dis mon fils, ma fille, dis Alhamdulillah. D'accord? Et il dit Alhamdulillah, tu lui dis Rahimakallah. Comme ça, il apprend.
On apprend ces valeurs-là dès la jeunesse. Et c'est pas juste des mots en l'air. J'insiste sur ce point. C'est pas juste des mots en l'air. C'est pas juste des formes. C'est pas juste de l'héritage comme ça. Non. C'est des mots qui ont un sens, qui ont une profondeur. Quand tu dis Alhamdulillah, c'est avec le cœur, c'est avec la présence. C'est avec le khushu'. C'est que tu loues Allah pour ses bienfaits innombrables. Tu te rappelles d'Allah. Toujours. Zkuruni adhkurkum. Que tu sois connecté. Tu puisses être cette personne qui est toujours avec Allah. Et Allah sera évidemment en retour avec lui en le soutenant, en lui inspirant les bonnes décisions, les bonnes paroles, le soulagement, etc. etc. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا هو الذكر كيخليك دائما كتعرف على مولانا كترتقي في معارج العرفان المعرفة. Il n'y a pas mieux pour la connaissance d'Allah qui est le sens même de notre création. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ibn Abbas قال ليعبدون ليعرفون. M'adorer c'est me connaître aussi. Nous dit Ibn Abbas. Donc, puisque c'est sa connaissance est un but sublime de notre création, eh bien pour le connaître, il faut l'invoquer abondamment. Vous voyez, quand tu l'invoques, il t'évoque aussi. Très important. إذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعوده. الحديث يوم القيامة ربي كيقول للعبد ديالو ولله المثل الأعلى مرضت فلم تعودني. يقول له يا ربي أنت رب العالمين كي غدير تمرض؟ يقول له عبدي فلان مرض ولم تعد، ما جيتش تزورو، ما جيتش تفوج عليه، ولو عدته لوجدتني عنده. هذا المريض فيه واحد الأجر عظيم عند الله. كيف ما كان هذا المريض، لأنك كتدخل عليه السرور، كتدخل على القلب ديالو السرور، كتفوج عليه. Et donc, ce cinquième droit, cette sunna magnifique de visiter nos malades. Beaucoup de hasanat là-dedans, beaucoup de bienfaits. Visiter nos malades, ça permet à ces malades de ne pas rester seuls, de ne pas rester isolés, de faire rentrer le soulagement, le bonheur dans leur cœur. Ça renforce cette solidarité, cet amour, ce ciment. انسان مريض يلقى راسو وحده وعنده الامه ديالو الناس كيصلي معاهم ما يجيش يزوروه. كي دايره هذه كيف يجي تصورها الانسان؟ ما يمكنش. غير واحد منا يمشي يزور. On a quelqu'un qui prie avec nous, il est à l'hôpital, personne ne va, parmi les gens qui prient avec lui, personne ne va le visiter. C'est pas normal. C'est pas normal. Au moins une personne dans le groupe, au nom du groupe, va le visiter pour lui offrir un cadeau. Et même s'il n'a pas les moyens pour lui offrir un cadeau, au moins un joli mot, un sourire, ça va le soulager. Parfois, la guérison, elle se fait à travers, subhanallah, ces visites, à travers ce sourire, à travers ces belles paroles. Les gens qui font de la psychologie le savent. L'impact de la belle parole sur le malade. Elle lui donne de la force, de la résistance, de la patience. Sache mon frère que ça c'est une épreuve d'Allah, ça va passer, tu vas être non seulement guéri, mais tu vas être pardonné, nettoyé de tes péchés, etc. Tu renforces sa confiance en Allah, voilà, tout ça c'est important. Et ça permet, comme on a dit, cet amour entre nous. إذا مرض فعوده. Et Allah te reprochera si tu ne visites pas tes frères et sœurs, surtout lorsqu'ils ont besoin de toi, à commencer évidemment par la proche famille et par tes frères et sœurs qui sont là. Mais au-delà, ça va au-delà de la religion. Ça va au-delà de la religion. Nous, les imams, on avait organisé des visites aux malades des hôpitaux dans le cadre de l'aumônerie musulmane. Wallahi, ça transforme les gens. T'as une personne, tu le visites, il a des préjugés sur l'islam, tu le visites en imam. Subhanallah. Subhanallah. C'est merveilleux. Donc, suivez cette sunna du prophète. Et enfin, et quand il meurt, la mort, évidemment, c'est
C'est un décret divin, on ne peut pas s'en échapper. Quand il meurt, tu le suis, ça veut dire quoi tu le suis? Ça veut dire, il y a des funérailles à préparer. Tiba al-Janaïs. Il y a beaucoup de mérites, on l'a déjà cité, des mérites incroyables dans le fait de s'occuper des funérailles du musulman. Son hukm, son statut, c'est d'abord un fardo kifaya. Fardo kifaya, ça veut dire quoi? Une obligation communautaire, ça veut dire si une personne parmi le groupe le fait, alhamdoulilah, tout va bien. Mais si personne ne le fait, tout le groupe sera exposé au châtiment divin. يعني لا قام به واحد الانسان ولا واحد المجموعه الحمد لله بخير ما قام به حتى واحد كل شيء كيأتم. Les funérailles, il y a évidemment quand quelqu'un meurt, sa famille est peinée. Tu viens, tu soulages la famille déjà d'une part avec les belles paroles en appuyant sur le fait que la mort est un décret divin, que c'est une musiba, il faut dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que soyez patients, etc., etc. Évidemment, la tristesse, c'est une évidence, c'est naturel. Mais malgré la tristesse, on doit garder cette confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, cette patience. Et ensuite, on s'occupe de lui, on s'occupe de notre défunt très rapidement pour qu'il puisse être accueilli dans les meilleures conditions, que ce soit le janaza, que ce soit le ghusl, le mayit, le kafan, le linceul, enfin le lavage mortuaire, le linceul, etc. Le fait d'accompagner la famille, d'enterrer de venir faire la prière de janaza sur le défunt et être en nombre, Inch'Allah, de soutenir, d'accompagner la famille jusqu'au bout, etc. Ce qu'on remarque malheureusement, c'est l'inverse. C'est la famille du défunt qui s'occupe de vous, subhanallah. C'est pas normal. On inverse les choses, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est pas normal, c'est pas ça la sunna. C'est toi qui dois... Nous, on doit collecter de l'argent, faire une cagnotte pour soutenir la famille du défunt. La veuve, les orphelins. Vous voyez le problème? أقول ما تسمعون نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوطد أواصر المحبة والرحمة والتعاون على البر والتقوى بيننا ويجعل هذا الحديث هذا بلسما وشفاء لقلوبنا que Allah تبارك وتعالى fasse qu'on pratique ce qu'on est en train d'apprendre et qu'on soit frères, solidaires, qu'on s'aime en lui, pour lui et qu'on soit, Inch'Allah Marahim, comme il a voulu, une seule main, un seul corps. Si une partie, un groupe ou une personne souffre, on l'aide, on est avec lui. Et à l'occasion, sachez que avec Yannick, on a monté un groupe de solidarité dans la mosquée. Si vous avez besoin de plus d'informations, Yannick est là, il peut vous en dire plus. Ce groupe de solidarité, ça met en pratique les valeurs qu'on est en train d'apprendre. Parce que nous, on n'est pas ici dans la mosquée juste pour faire de la théorie et pour dire des belles paroles et au revoir. Non, on est là pour pratiquer. قولنا فعلا هو الإسلام الرفيع الأدى إن شاء الله.